Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Tu as certainement raison de témoigner du Seigneur. Vous savez, nous ne sommes pas dans un système. Même après la prédication, tu peux témoigner. Moi, j'ai toujours dit ceci. Celui qui a un témoignage, on ne le pousse pas. Donc, un modérateur ne peut pas demander qu'il y ait un témoignage. Parce que celui qui a un témoignage, on ne le pousse pas. Et celui qui a un témoignage, il va quitter sa maison déjà avec son témoignage. C'est de la même manière celui qui veut chanter. On ne peut pas te demander qui va chanter. Celui qui veut chanter pour le Seigneur, il prend la résolution depuis sa maison. Donc si tu attends que les gouverneurs de culte puissent te dire qu'il y a un chant individuel, celui-là va attendre longtemps. Parce que Israël, quand il veut offrir à l'Éternel, il quitte sa maison avec son offrande. Donc il sait déjà que le dimanche je chanterai à l'honneur de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres qui chantent quand ils écoutent la bonne musique. Il n'avait pas décidé de chanter. Mais il a écouté le son de la guitare. Il lui donne le goût de chanter. Mais la bonne manière, c'est que tu dois être résolu depuis ta maison. Parce que tu sais pourquoi tu chantes. Nous allons rendre gloire à l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu qui nous garde et qui nous protège. C'est pourquoi nous allons adorer le Seigneur. Et nous allons également louer Dieu. Je crois que mon micro a un écho. S'il y a moyen de régler cela, c'est vous. Je vais commencer par les communiquer. D'abord, je voudrais remercier toute l'Église. Nous avions fait une grande marche. Et nous croyons que le Seigneur est vivant. La Bible dit que celui qui sème avec l'arme, il récolte avec joie. Nous entamons cette année notre 5e année. Et je crois que le Seigneur nous a soutenus. Amen, amen. J'ai comptabilisé le nombre de personnes. Et nous sommes au nombre de 66. Donc nous commençons à devenir la plus grande église de Gatineau. Mais j'ai toujours la foi à la parole de l'homme de Dieu Obed. Que cette année ici, nous allons dépasser 120. J'ai la foi. Voilà pourquoi je remercie toute l'église, avec tous les serviteurs, pour la marche que nous avions faite. Et nous savons que c'est dans la prière qu'il y a la réussite. Je voudrais également informer l'église que nous sommes officiellement reconnus. Nous n'avons pas peur que la police entre là-bas. Donc nous sommes officiellement reconnus. Si nous voulons inviter quelqu'un, nous pouvons donner la référence de l'église, les numéros.
l'ambassade peut vérifier au niveau du gouvernement que nous existons. Et pour ça, nous bénissons le Seigneur. L'église a également un compte bancaire. Je voudrais ici saisir l'occasion pour remercier des personnes. Le frère Neftali, qui est en train de gérer les finances de l'église, avec la sœur Mado. Je crois qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Et vous savez, nous les prédicateurs, nous avions décidé de renoncer à nos droits. Parce que nous sommes en train de construire. Mais nous savons que nous récolterons. C'est pourquoi Paul avait dit, ce qui était pour moi un droit, je l'ai renoncé pour ne pas faire scandale aux faibles. C'est comme ça que j'ai compris que dans cette église, les gens donnent sans poser des questions. D'ailleurs, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes comme Paul. Paul dit que je faisais mes propres nattes. Voilà pourquoi je pouvais renoncer à mes droits. Donc Dieu nous bénit déjà. Voilà pourquoi tout ce que vous donnez à l'église reste pour l'œuvre de Dieu. Donc l'église a un compte bancaire. Donc si tu donnes l'argent, ce n'est pas dans la poche de quelqu'un. Même si tu vois mon ventre pousser, ce n'est pas l'argent. Parce que nous nous sommes organisés là-dessus. Vous savez, quand vous savez où vous allez, vous vous préparez en conséquence. C'est pour ça que je vous remercie, bien-aimé Neftali. Et ma bien-aimée sœur Mado. Dès que le culte est fini le lundi matin, nous avons l'information. Et comme nous avons des frères convertis, des sœurs qui connaissent Dieu, nous n'avons pas besoin de vérifier combien il y a dans le panier. S'ils me disent que c'est 120, c'est 120. Il a beaucoup de pièces. Il ne peut pas les déposer dans le guichet automatique. Ça, tu vas me donner, je vais manger. Maintenant, je voudrais vous donner l'état des finances de l'église. Avant de commencer, nous avons un groupe de gens qui avaient pris la décision de payer les loyers pendant toutes ces 4 années. Nous payons en totalité. Et l'électricité et l'internet. Nous payons $1200. Et pendant 4 ans, nous avons payé. Même dans les moments où nous étions 6 ou 8, on payait toujours. Nous croyons que Dieu nous a soutenus. Et le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là. Mais je voudrais profiter de l'occasion. Comme on dit, il faut battre le feu quand il est chaud. Donc j'ai besoin de 4 personnes qui vont nous donner $75 chaque mois. 4 seulement. Pour compléter dans le groupe de ceux qui donnent. C'est lui qui va prendre l'engagement. Qui ne vienne pas nous dire que c'est moi ici, je n'ai pas l'argent. Parce que moi, je ne crois pas que tu pries un Dieu qui va faire que pendant 4 semaines, il n'a pas $75. C'est faux.
Tu n'as pas seulement la volonté de donner. Tu en as, mais tu fais autre chose. Vous savez, quand vous servez Dieu, des fois vous sacrifiez vos propres intérêts. Mais vous servez Dieu parce que vous connaissez les choses que vous servez. Frère, moi je vous dis, je ne manque jamais d'argent. Dieu a fait en sorte que même quand j'ai un problème, mais quand il s'agit de donner pour Dieu, je donne. Et je t'informe que chaque semaine, il y a toujours quelqu'un qui me fait un virement. Je vous dis chaque semaine. Il y a toujours quelqu'un qui m'appelle en Europe, à Montréal, qui dit je veux un virement de 200 $. Mais si je m'étais dit, il faut que je paye mon téléphone, je préfère payer le téléphone qui paye pour l'œuvre de Dieu. On ne sait pas comment tu sers Dieu. Donc j'ai besoin de 4 personnes. Je ne veux pas que tu me vois en privé. Je vais prendre ton nom. $75 par mois. 4 personnes seulement. Maman Julienne. Une deuxième personne. Une deuxième personne. On a besoin de $75 par mois. C'est pas beaucoup. Je sais que dans ton cœur, là, tu es en train de dire, est-ce que je prends l'engagement ou vous savez, quand on parle d'argent comme cela, vous là, amen, c'est tout. Parce que les gens n'aiment pas. Non, c'est pas ça. D'abord, je vous remercie parce que vous donnez bien. Mais je voudrais garantir les loyers. Parce qu'on va déménager. Une deuxième personne. Ndego Zula est $75. Parce que l'homme a parlé. Troisième personne. Même si tu viens d'arriver. Même si tu es nouvelle parmi nous. $75 par mois. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Jessica, $75. Oh, Jessica, je vous avais dit la fois passée que j'apprécie la dynamique des jeunes frères et des jeunes sœurs. Parce que je crois qu'ils savent pourquoi ils servent le Seigneur. Je vais ajouter la 4e personne moi-même. C'est la sœur Seven. Elle est en train de me suivre. Je l'ai ajouté. Amen, amen. Je la connais, j'ai ajouté. Bien aimé dans le Seigneur. Le plus tard possible qu'on a besoin de votre argent, c'est le 5 de chaque mois. Ça, c'est le plus tard possible. Donc, je vous prie, comme vous avez pris l'engagement, essayez de l'exécuter. La Bible dit que si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. Celui qui ne l'accomplit pas, il pêche. Donc il faut venir aussi demander pardon. Je pardonne-moi parce que j'ai pris un engagement que je n'ai pas honoré. C'est un péché. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, voici la situation générale des offrandes et de toutes les cotisations qui ont été faites pour les déménagements. La totalité du montant que nous avons, c'est $4 675. Na Sambo, il y a $. Donc nous avons plus de $4 500.
Si tu vas à la banque pour emprunter 5 000, on ne va même pas te donner. Même 1 000. Mais je crois qu'en 2 mois et demi, avec tous ceux qui ont contribué, nous avons pu atteindre 4 675. J'aurais bien voulu qu'avant le 15 mars, que nous puissions avoir 5 000. Qu'on puisse arrondir à 5 000. Donc il nous manque $325. 325 $. Je suis encore dans les communiqués. Amen, amen. Donc il faut qu'on parle de ces choses clairement. Et cet argent est dans un compte épargne. Donc ne m'appelle pas que je vais emprunter 1000. Je n'en ai pas. N'appelle pas. Je l'ai dit déjà. Donc n'appelle pas, ne viens pas avec l'exhortation. Je suis passé par des moments difficiles. Je suis passé par la vallée. Je ne vais pas écouter. La Bible dit que c'est lui qui veut construire une maison. Il se met d'abord. Il réunit ce qu'il a besoin pour construire. Donc Fati ne m'appelle pas. Donc il nous manque 325 gras pour faire 5 000. Il y a une soeur qui a déjà promis de donner 125. C'est encore la sœur Jessica. Bon, je comprends qu'elle est à la maison, elle mange des fous rapidement. Maintenant, elle travaille son argent, elle sert le Seigneur. Donc, ici dans l'église, ce n'est pas ta fille. Non, parce qu'elle a dit, elle va donner. Donc, tu vois, c'est ma fille. Pourquoi tu donnes beaucoup? Non. Ici, elle est membre de l'église. Amen, amen. Donc, il va nous rester $200. Maman Michel nous donne $50. Maman Michel est pas précieux. Michel, 50. Donc, jusqu'au plus tard, jusqu'au plus tard le 15 mars. Presque 3 semaines. Maman m'a donné combien? On est à 200, il nous manque $50. Non, maman, quand je vais te dispenser, tes frères ici vont nous donner $50. Je vais t'appeler. Fabrice, 50. Mon bien-aimé, je vais te donner la liste. Au plus tard, les 15, tu me récoltes tout cet argent-là. Tu mets dans le compte de l'église. Que le Seigneur vous bénisse, ma bien-aimée. Maintenant, je vais aussi définir la vision. Comme vous savez, le nombre est en train de croître. Nous sommes dans le projet de déménager. Parce que nous avons beaucoup de frères qui sont de l'autre côté. Mais comme le bus au niveau de Gatineau n'est pas fréquent, les dimanches, nous avions décidé d'aller à Ottawa. Et nous devons y aller cette année. Voilà pourquoi au mois de mai, je vais encore lancer une autre collecte. Parce qu'on doit atteindre 10 000. 10 000, on va l'atteindre.
Donc vous qui nous suivez en Afrique, il ne faut pas, quand tu entends 10 000, ne fais pas de cauchemar. C'est pour construire l'œuvre de Dieu. Maintenant, je vais donner la vision de l'église que nous voulons. Donc nous ne voulons pas une église comme celle-ci. Pas dans un centre communautaire. Donc nous allons entrer dans une salle avec l'estrade, avec les chaises pour les chantres. Nous mettrons une chaise devant pour les conducteurs du culte, pour qu'ils ne soient pas en train de descendre et monter. C'est la chaise de celui qui va conduire l'église. Il faut que l'église puisse avoir 3 grandes rangées comme ça. Nous sommes en train d'estimer une salle qui peut contenir 200 personnes. Donc il faut que les lumières bien éclairées. Donc même si tu fais tomber une aiguille qu'on voit, la salle doit être climatisée. Donc il y a même des gens qui vont venir prier seulement pour avoir la fraîcheur. Pendant qu'il reçoit la fraîcheur, et nous envoyons la parole. Il faut que l'église puisse avoir un bureau, salle de bain et douche, pour que quand nous entrons en prière de jeûne, que tu ne trouves pas de raison pour rentrer à la maison. Donc nous voulons une très bonne salle. Je bénis mon bien-aimé, le pasteur Obed. Parce qu'avec le frère Josué, ils sont en train de préparer les médias. Les gens qui ont suivi l'émission hier, l'intervention du frère hier, ils ont vu que c'était un peu différent. On avait de vie de ce côté, de vie de ce côté. C'est mon bien-aimé, le frère Josué, qui ont fait le travail. Donc nous voulons que ce soit un service de médias. Quand nous prêchons, nous passons en direct. Et le service de médias est en train d'enregistrer. Voilà pourquoi vous devez parler de la parole. Et vous devez parler de l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais finir par le dernier communiqué. Le dernier communiqué concerne notre bien-aimé pasteur Marcel Makolo Kotambo, qui a fait une déclaration publique depuis avant-hier qu'il a abandonné la vie de la politique. C'est un combat que nous avions mené pendant des années. Et nous avons prié pendant des années. Moi personnellement, j'ai causé avec lui pendant plusieurs années. J'ai même fait une émission pour dire que les frères demandaient pardon. Mais avant-hier, il a fait une déclaration publique. Et ce matin, j'ai causé avec lui. Voilà pourquoi je voudrais dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Nous avons les témoignages de ces frères-là. C'était un frère quand il passait. Les mamans abandonnaient les maris pour aller écouter ces paroles. Alors quand il s'est lancé dans la politique, pour nous c'était de l'amertume.
Et nous avons continué à prier pour ces frères. Il est possible qu'ils viennent nous visiter de ces 4 matins. Et le jour où il viendra, il prêchera. Comme je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas des politiciens. Donc nous ici, ce n'est pas l'opposition. Nous, c'est les frères en Christ. Amen, amen. Amen. Je voudrais inviter mon bien-aimé Obed pour aller jouer le synthé. Pendant que j'invite mon bien-aimé frère Juré. Il va chanter avant de commencer. Ne vous en faites pas, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. 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 Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me lève et que je doute, je lève mes mains et je déclare. Il y a un Dieu dans les cieux, celui qui descend jusqu'à la tombe, pour sauver tous ceux qui tombent, le seul précieux pour les hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable, incomparable, c'est l'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux, oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Pourquoi pleurer, se lamenter? Redresse ta tête, prends bon courage. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Avec Jésus, n'aie pas peur. Sache qu'il est là, mon frère. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il soutient les opprimés. Il y a un Dieu dans les cieux. Il soutient les opprimés. Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Pourquoi pleurer, se lamenter? Redresse ta tête, prends ton courage. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Avec n'aie pas peur. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. C'est lui mon père, c'est lui mon ami de tous les temps. C'est lui mon ami, c'est lui mon frère de tous les temps. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux.
cieux. Il a été dans les cieux. Il a été dans les cieux. Ah. Que Dieu soit loué. Amen. N'ai jamais oublié qu'il existe. Amen. Même quand tu traverses des moments difficiles, n'oublie pas que le Seigneur est vivant. Esther chapitre 2, verset 12. Nous sommes toujours dans ce verset-là. Esther chapitre 2, verset 12. Le bien-aimé Obed peut nous lire ça. Esther chapitre 2, verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Exode chapitre 2, du 1er au 3e verset. Exode chapitre 2 du 1er au 3e verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. 3e verset, si vous voulez répéter. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Beaucoup plus son explication. J'ai béni également le pasteur Azaf. Parce que nous continuons la marche avec lui. Et nous pensons que le Seigneur nous fera grâce. Nous sommes toujours dans la maison d'Esther. Là où Esther est en train de se préparer pour rencontrer le roi. Mais vous savez, frère, j'ai toujours dit que quand vous lisez la Bible, il faut te dire que Dieu est en train de parler. C'est-à-dire que toute histoire qui est racontée dans la Bible, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire quand tu vois Abraham se marier, avoir des enfants, tout ce qu'Abraham fait, il est en train de parler de Dieu. Je vais répéter ces choses. Parce que ce qu'Esther est en train de faire, il est en train de parler des choses du royaume. Donc la Bible dit que depuis le matin, je vous ai parlé par les prophètes. Il faut comprendre que le parler du prophète, ce n'est pas seulement que l'Éternel a parlé. C'est-à-dire que même le geste des prophètes, c'est une prophétie. Même quand le prophète se marie, comprenez que c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi dans les livres d'Osée, l'Éternel dit au prophète Osée, va prendre une prostituée et faire des enfants avec cette prostituée. Mais quand Osée accomplit ces choses, à la lumière de la doctrine, aller avec une prostituée est un péché. Mais Osée est un prophète. Ce que Osée fait, c'est ce que Dieu lui dit de faire. Et Dieu interprète ces mouvements. Il dit, puisque Israël ne m'a pas écouté, maintenant moi l'Éternel, je vais me choisir un autre peuple. Donc en d'autres termes, demander à
osé d'aller prendre une prostituée, c'est le mouvement de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu a laissé sa propre femme, qui est la maison d'Israël. Il va prendre une prostituée. C'est ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la femme cananéenne, quand il vient rencontrer Jésus, il demande un miracle. Jésus lui dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants, donner aux chiens. Ici Jésus voulait dire, moi je suis Dieu. Les enfants ici c'est Israël. Mais toi tu es une Cananéenne. Tu ne peux pas manger cette nourriture. Écoutez ce que la Cananéenne dit. Je sais néanmoins que les chiens mange les miettes qui tombent de la table du maître. Est-ce que vous me suivez, frère? Jésus témoigne de cette femme. Il dit, j'ai circulé tout Israël. Je n'ai pas vu une fois comme cette.